Krishna. Vandeham Sri Guru Sridhapadakammalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunatham Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Nanda Kimo Karud Brahman Sri Vaiva Mahodayam Yashodava Mahabhaga Papu Yasyastanam Harim Srutimapare Smriti Nikari Bhajantu Manne Bharatamanne Bhajantu Bhavavita Ahamiha Nandana Bandi Yasyalinde Param Brahma Srutimapare Smriti Nikari Bharatamanne Bhajantu Bhavavita But ahamiha nandang bande yasyavalinde param brahma Aho bhagyam nanda gopa brajokasham Janamitram paramanandam purna brahma sanatanam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Sing Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. In the flow, nectarian flow of hearing the Krishna Kathamritam from the lips of Shukadeva Goswami, once Parikshit Maharaj could not check himself but asked a beautiful question. Dans le flot de nectar de la Krishna Katha qui s'émanait des lèvres de Srila Sukadeva Goswami, des gloires de Krishna qui émanaient des lèvres de Srila Sukadeva Goswami. Parikshit Maharaj, à un moment donné, il n'a pas pu contenir sa félicité et il a chanté un verset. King Parikshita asked a nectarine question, and Srila Sukadeva Goswami also gave a nectarine answer to that beautiful question. Le roi Maharaj Parikshit a posé une question emplie de nectar à Sukadeva Goswami, et Sukadeva Goswami a répondu avec des propos qui étaient tout autant remplis de nectar. And the question was about Mother Yashoda, Divine Mother Yashoda and Divine Father Nanda Maharaj. Cette question était au sujet de Mère Yashoda et de Nanda Maharaj, de leur nature divine. Because upon hearing the glories, fathomless, inexplicable, unparalleled glories of Nanda Maharaj and
Divine Mother Jashoda or Krishna, Parikshit Maharaj's heart was captivated, so much loving respect, loving devotion for them. Parce qu'en entendant raconter les gloires complètement incroyables de Nanda Maharaj et de Mère Yashoda, le cœur de Maharaj Parikshit a été complètement captivé de respect et d'affection pour eux. To ask about them, to know more about them. And he just asked a question. Mais afin de en connaître davantage à leur sujet, il a posé une question à Shukadeva Goswami. Oh my divine master Shukadeva Goswami, please tell me something special. What was something very, very special with the divine Father Nanda Maharaj, divine Mother Jashoda Devi, that they received the Supreme Lord Krishna, the embodiment of all truth, power, beauty, bliss, Almighty Lord, as their small child crawling on their baranda. Maharaj Parikshit a posé la question à Shukadeva Goswami. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec Nanda Maharaj et Mère Yashoda? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial en eux pour qu'ils aient obtenu le Seigneur suprême, qui est la personnification de la félicité, de la beauté infinie, de la puissance illimitée, comme leur Fils? Et qu'est-ce qui a pu faire que le Seigneur, qui est la suprême vérité absolue, rampait dans la cour de leur palais? What most special thing, what great thing they actually did, what great tapasya they did in their life, that they were awarded in such a way, having the Supreme Personality of Godhead as their young, loving son, controlled by their loving affection. Qu'est-ce qu'ils ont effectué dans leur vie pour pouvoir obtenir le Seigneur suprême comme leur Fils, et pour faire en sorte que ce même Seigneur suprême se place complètement sous le contrôle de leur affection et de l'amour? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? On a posé cette question. Please tell me. My heart is yearning to hear their glories. My heart is so thirsty, yearning to hear their matchless glories. Il a dit, s'il te plaît, explique-moi ce qu'ils ont fait, quelle est leur gloire particulière. Je ressens ce désir de comprendre leur gloire. S'il te plaît, explique-moi ça. So, that was his question. That was the verse from Srimad Bhagavatam, 10th canto. Verse placing the question of King Parikshita before Shukadeva. Nanda kima karad brahmyan sreyaeva mahodayam yashodava mahabhaga papo yasya stanam hari. Oh my divine master Shukadeva Goswami, please tell me what Nanda Maharaj did in his life that he received the highest fortune of fulfillment, and what Mother Jashoda did in her life that she had the highest fortune to feed her breast milk to the Supreme Lord as her beloved child. S'il te plaît, mon divin maître, Shukadeva Goswami, explique-moi quelle chose incroyable Nanda Maharaj a-t-il fait dans sa vie pour pouvoir obtenir le Seigneur suprême comme son fils, et quelle immense bonne fortune Mère Yashoda a-t-elle. Quelle est la gloire de Mère Yashoda qui a fait qu'elle ait reçu le Seigneur suprême comme son fils et qu'elle ait pu donner son sein au Seigneur suprême. Il t'était comme ça.
in the beginning, so Shukadeva Goswami Prabhu explained, answering to King Parikshita's question, he just explained that, well, formally, Yashoda and Nanda Maharaj both did some great loving austerity, both actually followed some great loving austerities, holy austerities, with the prayer, with the goal to receive the Supreme Personality of Godhead as their loving Son in their previous life. So as a result, and Supreme Lord became very pleased with them, and as a result, they received Him as their child. Maharaj, Shukadeva Goswami lui a répondu que autrefois, dans leur vie passée, en fait, Nanda et Yashoda ont accompli des austérités avec beaucoup d'affection et de dévotion pour pouvoir obtenir, ils ont fait toutes ces austérités pendant très longtemps avec le désir d'obtenir le Seigneur suprême comme leur enfant. C'est la bénédiction qu'ils ont demandé. Vasudhara, I forget the name, it will come in my mind. Drona. Drona and Vasudhara. Dara. Drona and Dhara, yes. Nanda Maharaj was known as Drona and Yashoda was known as Dhara in the past life. And they engaged in very special tapasya with so much confidence and determination to receive Supreme Personality of Godhead as their son. Okay? And conquering his heart with so much loving devotion. Dans sa vie précédente, Nanda Maharaj était appelé Drona et Mère Yashoda s'appelait Dara. Et tous les deux, ils ont accompli ensemble des très longues austérités pour pouvoir obtenir le Seigneur suprême comme leur fils. Et le Seigneur a été très satisfait par leur dévotion. Ils ont fait ces austérités, mais avec dévotion. And at some point, they did, I repeat, conquer the heart of the Supreme Personality of God. And Supreme Personality and the Supreme Lord Krishna couldn't but agree with them to fulfill their desire. Ils ont fait des telles austérités qu'à un moment donné, ils ont capturé le cœur du Seigneur suprême. Il est devenu capturé par tous les efforts et toute la dévotion qu'ils avaient montrés. Et il n'a pas pu s'empêcher d'accepter de combler leur requête. In general, Supreme Lord is not bound by such boon. Giving boon to any devotees, he will become, he will be born as their son, like that, because by nature Supreme Lord is free from all birth and everything. De façon générale, le Seigneur suprême n'est pas lié normalement par ce genre de demande de la part des gens. C'est pas que tout le monde peut demander ça et qu'il n'accorde pas ces choses-là à tout le monde, parce que le Seigneur suprême, par nature, il est libre. Personne ne le contrôle, il est libre de faire ce qu'il veut, il est non né, il est éternel, donc il n'est pas assujetti à ce devoir de prendre naissance. Because by the original nature, Supreme Lord is known to be birthless, aja. Par sa nature originelle, le Seigneur suprême est aja, il est non né. He is ever birthless, limitless, okay, measurementless, so boundless. Il est non né, en fait, il n'est jamais né, parce qu'il est éternel. Il n'a pas de limite, il est impossible de le mesurer. Boundless. Il n'a aucune limite. Conditionless. Il n'a aucune condition.
ne conditionné par aucune chose. So now he has got to fulfill a desire of his pure devotees, eternal associates, to be born as their son. Maintenant, il a fallu qu'il comble une requête de ses dévots, qui étaient ses associés éternels. Il lui avait demandé de prendre naissance comme leur fils. And Lord saw it became so much captured, conquered by the power of the devotional love of Nanda Maharaj Yashoda in the form of Drona and Dhara. Supreme Lord had no other way. He could not but grant that boon to fulfill that desire. Et en fait, l'esprit du Seigneur suprême a été complètement captivé, subjugué en fait par l'amour et la dévotion de Drona et Dhara, qu'il n'a pas pu refuser de leur accorder cette requête. And just agreed to be born as their son. Il a accepté de prendre naissance comme leur fils. And in the next life, they attained Supreme Lord Krishna as their beloved son, accordingly. Et dans leur vie suivante, ils ont atteint le Seigneur suprême comme leur enfant. Now, at the next stage, Sukadeva Goswami went on describing. The next step, as Sukadeva Goswami went on describing about the glories of Nanda Maharaj Yashoda, the next step he explained. Ensuite, après avoir entendu ça, Maharaj Parikshit, après avoir entendu cette question, Sukadeva Goswami, la première réponse qu'il a donnée, c'était ça, et ensuite il a eu une deuxième phase de sa réponse. O King, do you know that factually King Nanda and Mother Yashoda are eternal associates of Krishna. They are actually eternal father and mother of Krishna. En fait, ensuite il lui a dit, mais tu dois savoir, ô roi, que en fait Nanda Maharaj et Mère Yashoda, ils sont des associés éternels du Seigneur suprême Krishna. Although it looked like, they did some great tapasya with loving dedication to win the heart of the Supreme Lord and to get the boon that he would be born as their son, but yet, in fact, they are considered as eternal father and mother of Lord Krishna. Not that they became father and mother. From the beginning, from time immemorial, they have been eternal father and mother of Lord Krishna. Et après, il a dit, donc, en fait, il faut que tu comprennes bien que la réalité, c'est pas qu'ils sont devenus le père et la mère de Krishna et qu'ils ne l'étaient pas avant. La réalité, c'est qu'ils le sont depuis toujours. C'est leur position éternelle. En tant qu'associé éternel de Krishna, ils jouent le rôle de son père et de sa mère. Et ils font toujours ça depuis toujours. Seulement, ils sont apparus et ils ont demandé cette bénédiction. Yet, in order to satisfy certain aspects of the pastimes of the Supreme Lord, Lord Krishna, they played such a role of doing some great tapasya, to get the boon from Lord that he will be born as their son. En fait, c'était pour combler un des aspects des divertissements du Seigneur qui sont apparus sous la forme de Drona et Dhara et qu'ils ont accompli des austérités pour pouvoir avoir le Seigneur suprême pour leur enfant. Tout ça, c'est pour préparer le divertissement de Krishna. That was the main purpose. C'était le but principal. To satisfy, to sustain and promote. To promote that aspect of the Lila of Supreme Lord. They played that role of doing tapasya. Leur but principal était de satisfaire et de promouvoir les divertissements du Seigneur suprême. Donc ils sont apparus, ils ont fait des austérités pour son plaisir. Otherwise, they are eternally fulfilled, divine Father and divine Mother of Krishna.
Krishna. That's the reality. Mais en réalité, ils sont éternellement satisfaits d'être le Père et la Mère éternelle du Seigneur suprême. Because by no means, by no price, by no amount of, dedication, service, through the ascending method, one can really have that fortune. That highest level of fortune is not possible. Parce qu'en réalité, en payant aucun prix, il est possible d'obtenir cette bénédiction. Même par aucune quantité d'austérité ou même par aucune dévotion, en employant la méthode ascendante, c'est-à-dire par ses propres efforts, il est impossible de recevoir une telle bénédiction que le Seigneur suprême va naître comme un fils. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir de leur propre effort. Because that kind of attainment is priceless, matchless. Parce que invaluable. Cet achèvement est inestimable, est sans prix, il est inégalable et ça a une valeur inestimable. It cannot be bought by any type of sadhana. C'est impossible d'acheter cette bénédiction par aucune action, aucune pratique spirituelle que personne puisse faire. Bhagavati Upadhyaya quoted that verse from Bhagavatam. That's right. He was telling Mahaprabhu, Prabhu, I don't know anything. I don't want to know anything. Okay? I have read and known about Shruti, Smriti, Mahabharata, all these holy scriptures. After reading all of them, I found no attraction so much to dedicate my heart to any of those instructions. But something I found most attractive in my life, helplessly attractive, and that is to worship the lotus feet of Nanda Maharaj, in whose courtyard Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead, Almighty Lord was crawling. Et un Vaishnava qui s'appelait Vidyapati Raghupati Upadhyaya Quoted this verse. Raghupati Upadhyaya a dit I don't know. Au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. I have read all these holy scriptures. En fait, j'ai lu toutes les écritures saintes, toutes les écritures sacrées des Védas, les Shruti, les Smriti, les Mahabharata. J'ai lu tous ces livres, mais il n'y a pas grand-chose qui a réussi à me captiver véritablement dans tous ces écrits. En fait, ça n'a pas réussi vraiment à me convaincre. Il y a une seule chose que je sais, c'est que mon désir est d'adorer les pieds pareils au lotus de Nanda Maharaj. Parce que dans la cour de sa maison, le Seigneur suprême, qui est la suprême vérité absolue, illimitée, de qui tout émane, il rampe dans sa cour comme un petit enfant. Donc la seule chose que moi je vois tangible dans tout ça, c'est d'adorer les pieds pareils au lotus de Nanda Maharaj. Le reste, je ne comprends pas grand-chose. Yeah, I repeat, I feel like repeating. My heart has been irresistibly captivated by the glory of Nanda Maharaj, by whose powerful love, by the power of his infinite love, the Supreme Almighty, Param Brahma, now came down and appeared as his son of him and Jashoda Mai, and crawling on his baranda. How is that? When you mean baranda, what do you mean? Baranda is courtyard. Courtyard, ok. Il a dit, en fait, moi je suis fasciné par une chose, je suis fasciné par les gloires de Nanda Maharaj, qui, par la puissance de son amour et de sa dévotion, en fait, le Seigneur suprême, qui est illimité, il est apparu dans sa maison et il rampe dans la cour de son palais comme un petit enfant. Oh, what is the glory of the power of pure love for God, for Supreme Lord, that
that even makes the Supreme Almighty so helpless to be bound by that love and make him to play like that, like ordinary child, oh, common child, loving child. Quelle est la gloire de cet amour en fait divin qui a la capacité d'attacher le Seigneur suprême et de faire que, bien qu'il soit tout puissant, il rentre dans la cour du palais de Nanda Maharaj. Quelle est la gloire de cet amour qui peut faire que le Seigneur illimité, qui est le Brahman suprême, la vérité absolue, puisse apparaître comme son fils et rentre dans sa cour. Comme s'il était un petit enfant sans aucun pouvoir. So, back to the point. Upon hearing the glory of Nanda Yashoda, King Parikshita's heart was so captured, so captivated. He began to thought, oh, this unparalleled fortune, and especially this unparalleled fortune to have Lord like this actually existed on this earthly plane. It actually happened. Such unbelievable, fortunate event. Comment c'est possible qu'un événement si incroyable, que le Seigneur suprême se manifeste comme le fils de certaines personnes qui deviennent complètement contrôlées en fait, par leur amour et leur affection et soit arrivé sur cette planète Terre. Comment comprendre ça? C'est vraiment inconcevable. Nanda Maharaj actually held in his lap the Supreme Parama Brahma, the omniscient, omnipresent, divine reality, embodiment of all power, beauty and bliss, all truthfulness, held him in his lap. How wonderful it is. And kissed him. Mother Jashoda fed him her breast milk, taking him in her lap and kissing her lotus leaves and mouth and fed him breast milk. Comme il est merveilleux d'imaginer en fait que Nanda Maharaj, il prenait dans ses bras, sur ses genoux ou dans ses bras, cet être qui est en vérité la suprême vérité absolue, qui n'a pas de limite, qui est omniscient, omniprésent, et lui, il le tenait dans ses bras comme un petit enfant, et que Mère Yashoda tenait cette personnification de la vérité suprême, et qu'elle lui faisait des baisers sur son visage, et qu'elle lui donnait son sein pour le nourrir. Comment est-ce que je peux comprendre? C'est absolument inconcevable. This is really the wonder of all wonders. Really the wonder of all the best wonders in life. C'est vraiment la merveille de toutes les meilleures merveilles que j'ai jamais entendues dans la vie. Then at some point, when Srila Sukadeva Goswami started describing Damobandhan Lila, Damobandhan pastimes, Srimad Bhagavatam, okay, how Mother Jashoda was running after Krishna to catch him and bind him. King Parikshita was simply overwhelmed by hearing such nectarine pastimes between Divine Mother and Divine Son. Et ensuite, plus tard, Sukadeva Goswami, dans son récit un peu plus loin, il a commencé à décrire la manière dont Mère Yashoda un jour s'est mise à courir derrière Krishna pour l'attraper et l'attacher pour pas qu'il s'enfuit. Quand il entendait ce divertissement, le Maharaj Parikshit, il est devenu complètement submergé d'émerveillement. So much nectarine lila, nectarine pastimes took place between Divine Mother and Divine Son. Divine Mother running after to catch the Divine Son. C'est vraiment incroyable d'imaginer un tel divertissement entre
le Seigneur suprême qui joue comme le Fils divin et la Mère divine en fait, qui court derrière son Fils divin pour essayer de l'attraper et de l'attacher. Because her divine son becoming so lovingly naughty, rearranging everything in Mother Jashoda's home. So Mother Jashoda had to be he had to have some special attention to teach him some lesson. Rearranging everything. Like a desperate child does. Parce que le Seigneur suprême avait manifesté ce divertissement d'être devenu si espiègle qu'il avait tout changé de place dans la maison de Mère Yashoda. Il avait changé toutes les choses de place. Et cette manière-là, en fait. Became so lovingly naughty. Climbing up some way, stealing the butter, breaking the butter pot, feeding the monkeys, and he's feeding his own dear friends and the monkeys, all spill all over. And mother had so much engagement now to take care of this kind of son, lovingly naughty. Donc, après avoir tout dérangé comme ça dans la maison, tout repositionné dans la maison de Mère Yashoda, le Seigneur suprême Krishna, il a pris un mortier, il est monté sur le mortier, il a attrapé un pot avec du yaourt. Il a cassé le pot, il en a mis partout, il a distribué le sang. Et Mère Yashoda, après, quand elle a vu ça, elle s'est dit comment elle va faire pour s'occuper de tout ça, même avec un fils comme ça. Elle ne savait plus comment faire pour gérer tout ça, avec toute la pagaille qu'il mettait dans sa maison. I'm not really going into so much details of Dhammavandan Leela now. Je ne vais pas raconter tous les détails de ce divertissement, il y a beaucoup de détails. It's simply touching some parts of the nectar here and there, trying to taste. De tout juste quelques petites parties de ces divertissements de nectar là et là, pour essayer juste de goûter un petit peu. Trying to visualize those beautiful scenes. Pour essayer de visualiser ces scènes merveilleuses. Divine Mother running after her divine son, cannot catch him easily. Cette mère divine qui court derrière son fils divin et qui n'arrive pas à l'attraper. Krishna's west anklet, Krishna's west ornaments and the anklets, golden anklets around his ankles are all ringing as Krishna was running. They are all ringing, singing beautifully a song. Mother Jashoda running with a small stick in her hand, not just to frighten his boy, not to get hit. Anyway, and I can flow, but then it will be too loud for you. Running with this little stick to frighten him, and Krishna, Balagopal Krishna, was actually frightened. Was playing like so frightened by the mother, running away from her so that she cannot grab him, and his face was full of tears. All the Anjana Kajala came off and created another beauty. Donc, quand Mère Yashoda courait derrière Krishna, Krishna avait une petite ceinture de clochettes autour de sa taille et des clochettes autour de ses pieds. Et quand il courait comme ça, toutes les clochettes sonnaient. On entendait toutes ces petites clochettes sonner. En fait, c'est comme si elles chantaient pour augmenter la beauté de ce divertissement. Et Mère Yashoda courait derrière lui avec un petit bâton. Pas dans l'intention de le frapper, juste dans l'intention de lui faire peur un petit peu. Avec un petit bâton dans ses mains. Et Krishna courait avec ses clochettes qui tintaient. Et dans ce divertissement, Krishna a manifesté le sentiment d'avoir peur aussi. Et il s'est mis à pleurer. Donc il courait et pleurait. Et tout le kajal qui a entouré ses yeux
Comment on dit en français ça? Le crawl. Le crawl. Cool. Crawl? Ça se dit un crawl en français. Tout le crawl qui se trouve autour de ses yeux. Il a dépeint sur son visage et il s'est étalé sur tout son corps pour créer encore une autre forme de beauté. Krishna's eyes had natural red color, rosy color. Now that his eyes became more reddish due to crying and showing fear, afraid. His eyes were showing some fear, like afraid from his mother and trying to tell his mother, I won't do it again, mother, forgive me. Les yeux de Krishna sont déjà naturellement un peu rouges, rosâtres, mais là, comme il pleurait, ils sont devenus encore plus rouges que d'habitude. C'est-à-dire au bord des yeux, le bord des yeux est légèrement rougeâtre. Et Krishna pleurait et il disait à sa mère, pardonne-moi, pardonne-moi, je recommencerai plus. Like that, sometimes smiling at mother, sometimes crying, okay, playing. Parfois il souriait à sa mère et parfois il pleurait, il jouait comme ça. You know, sometimes some child crying at the same time smiling. Suddenly smiling and again going back to some crying. C'est des fois des petits enfants, ils font comme ça, ils pleurent, puis tout d'un coup ils se mettent à rire. Et après ils reviennent, ils recommencent à pleurer. But Krishna was also enjoying mother running after him, amusing him, at the same time with fearful, with mother catch me, chastise me. Krishna il courait, il se disait, si ma mère m'attrape, qu'est-ce qu'elle va You are faire? enjoying actually, Il mother avait running after him. un sentiment. En fait, ça lui faisait Also beaucoup with fear. plaisir que sa mère court derrière lui, c'était son amusement tout ça. Et en même temps, il a développé une certaine peur en se disant, si elle m'attrape, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va me faire? And what happened? Balagopal Krishna, because Balagopal Krishna was little, mostly he could run so fast. My mother Jashoda comfortably had a heavier body. She had a heavier form, could not properly run to catch Krishna. Krishna's speed was much more than Mother Jashoda. Krishna, lui, il était petit, il avait un corps tout fin, svelte, il pouvait courir à toute vitesse. Mais Yashoda, elle avait un corps plus lourd, parce qu'elle était sa mère, donc elle courait derrière lui, mais elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait pas à courir à la même vitesse que lui. Et lui, il fonçait. C'est impossible de le rattraper. At some point, during the running after Gopala Krishna to catch him, some point Mother Jashoda felt so physically tired. She became physically exhausted, sweating all over. The flowers, ornamental flowers, which is decorating her top knot of the hair, all falling down. She was sweating, feeling, but she was so determined to catch Krishna. À un moment donné, au cours de cette course-poursuite, Mère Yashoda est devenue tellement fatiguée qu'elle a commencé à transpirer, la transpiration a apparu sur tout son corps, et les fleurs qui étaient attachées dans son chignon sont tombées sur le sol, mais elle était déterminée, elle continuait à courir derrière lui, mais elle était de plus en plus fatiguée et en même temps déterminée à attraper son fils. Krishna found his mother to be almost exhausted, okay, so much fatigued. Yet, mother was so determined, I am your mother, you are my son. Where you go, how long you will be running away from me, I must catch you. So, after seeing the strong determination of his mother, Krishna could not take that. Krishna courait et sa mère courait derrière lui. Mais Mère Yashoda pensait, après tout, tu es mon fils, je suis ta mère, donc c'est pas possible que tu m'échappes, je vais bien réussir à t'attraper à un moment donné. Parce que je suis ta mère, c'est sûr que je vais réussir à t'attraper. Donc en voyant cette détermination dans le cœur de Mère Yashoda, Krishna, à un moment donné, il est devenu captivé par son sentiment.
Krishna could not take seeing mother in that exhausted condition. Krishna thought mother would be giving up at some point. Mother was not giving up, so determined to catch him. And Krishna could not take any more mother fatigue. So now he decided to get captured by mother. Donc Krishna, quand il a vu sa mère qui courait derrière lui, il s'est dit, oh, de toute façon, à un moment donné, elle va abandonner, elle ne va pas pouvoir. Ça va être trop fatigant pour elle, elle va arrêter, elle ne pourra pas m'attraper. Et quand il a vu, au fur et à mesure de la course-poursuite, il s'est rendu compte que Mère Yashoda n'abandonnait jamais, elle continuait toujours à courir derrière lui. Bien qu'il court, elle continuait sans s'arrêter. Donc à un moment donné, il n'a pas pu résister à la détermination de Mère Yashoda et il a décidé qu'il allait se faire attraper pour lui faire plaisir. Kripaya sit Shabandane. Now Krishna's heart became melted. Now Krishna's heart became captivated upon seeing his mother's devotional determination to catch him. So he found, I have no other way. I have no other alternative way but to get caught by my mother. Then only things will be peaceful, otherwise there will be no peace. Donc Krishna, quand il a vu cette détermination de sa mère, il s'est dit, je peux rien faire d'autre en fait que de me laisser attraper parce que sinon ça prendra jamais fin, cette course-poursuite. Elle est tellement déterminée qu'elle n'arrêtera jamais. Donc la seule solution qu'il y a, c'est que je me laisse attraper. Et il a accepté de se laisser attraper. He got caught. Et là, il a Krishna attrapé. got caught by his own mother. Il s'est fait attraper par sa propre mère. Thereafter, his mother wanted to bind Krishna with a rope. And whatever length of rope she brings, all gets two fingers short. Alors après avoir attrapé, Mère Yashoda a décidé que pour mettre fin à tout ça, elle allait attacher Krishna. Elle a pris une ficelle et elle a essayé de l'attacher. Et la corde était trop courte de la distance de 2 doigts. Donc elle a pris d'autres ficelles et les a mis bout à bout, plein de ficelles. À chaque fois qu'elle rajoutait des ficelles, c'était toujours trop court de 2 doigts. Sukadeva Goswami was explaining, and it was a very serious matter. Trying to bind the supreme, omniscient, omnipotent, all-pervading, omnipotent, omniscient Lord. It's not simple matter. It's almost, she was trying to do something impossible. Sukadeva Goswami expliquait, parce que c'était pas une histoire banale. Elle était en train d'essayer d'attacher le Seigneur illimité, omniprésent, qui possède toutes les énergies, qui est tout puissant. Elle essayait de l'attacher. C'était pas quelque chose de banal qui se passait, c'était quelque chose de très spécial. Still she was determined to bind the supreme, infinite, all-pervading, omniscient truth. Mais elle était déterminée à attacher cette vérité suprême qui pénètre toutes choses et qui contrôle toutes choses. Mais elle s'en moquait. Elle était déterminée à l'attacher. Binding with the rope of her purest love, loving devotion. En fait, elle l'attachait avec les cordes de son amour infiniment pur, de sa dévotion. And still Balagopal continued playing with his mother a little bit. So mother found, she was trying to bind Balagopal around the waist. Okay, bind him with a rope around the waist with some pillar. And Udukalo is a big stone, trying to bind him with it. But whatever, she was wondering, whatever amount of the ropes he was bringing, all getting short, 2 fingers. Mère Yashoda a essayé d'attacher Krishna avec des cordes et à chaque fois qu'elle essayait d'attacher, il manquait deux doigts.
peu importe le nombre de cordes qu'elle attachait ou qu'elle mettait bout à bout, il manquait toujours 2 doigts. Elle essayait d'accrocher à une grosse pierre. She brought rope and just thought she could bind 2 fingers short. Again brought more ropes and put together, again 2 fingers short. And some miraculous play was going on with her. And she was thinking, what is happening? Why this is happening? Something going on wrong somewhere. Donc elle a pris une corne d'une bonne taille et elle est arrivée pour attacher Krishna. Et à un moment donné, elle voulait l'attacher. De façon étrange, la corde faisait 2 doigts trop courts. Donc elle a pris une deuxième corde, elle l'a attachée à la première. Et là, au moment où elle est venue pour joindre les bouts, c'était encore trop court de 2 doigts. Donc elle a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'étrange, c'est pas normal. Elle n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait. Maybe some mystic supernatural power is actually working in favor of this boy, my boy, and not letting me bite. Elle s'est dit, il doit y avoir un pouvoir mystique, surnaturel et qui agit en la faveur de ce petit garçon qui est... Yet she was determined. She was not going to give up. Elle était déterminée à ne pas arrêter. Again, Krishna looked at his mother to the corner of his eyes while sobbing with tears and found, oh, my mother's determination to bind me is so strong. Again, I had to be defeated. Krishna a regardé sa mère du coin de ses yeux en sanglotant. Et quand il voyait que de toute façon, quoi qu'il fasse, sa mère n'abandonnerait jamais parce qu'elle était tellement déterminée, il était sûr qu'elle n'allait jamais abandonner. Donc il s'est dit encore une fois, la seule chose que je peux faire, c'est de me laisser attacher. Krishna understood, Krishna realized, there is no other alternative way for me but to get defeated before my mother's determination to solve this problem, to solve this situation. Il a vu que la détermination de sa mère était si illimitée qu'il n'y avait aucune autre solution que d'accepter de se laisser attacher pour pouvoir mettre fin à cette histoire, sinon ça aurait duré à jamais. He accepted. Il a accepté la défaite. Being bound by mother now. And so Vishwanath Chakravarti Thakur, Sukadeva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur explained nicely. Srimad Jyoti Maharaj also. The 2 fingers symbolized 2-finger shortage in the rope to bind Krishna. Actually, symbolized the 2 aspects of the truth of devotional life. Et Sukadeva Goswami, chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, ont expliqué qu'en fait les 2 doigts qui manquaient à chaque fois pour attacher Krishna représentent les 2 aspects symboliques de la vie spirituelle et dévotionnelle. The shortage of 1 finger symbolized that it's the function of the intense devotional determination of the devotee to the Lord. Committed devotional determination of the devotees to capture the Lord. Cet espace donc, qui manquait pour attacher Krishna, c'était comme l'espace de 2 doigts. L'espace du premier doigt, ça représente en fait la détermination forte, emplie de dévotion et de résolution, emplie d'affection que le dévot a pour atteindre Krishna. Whereas the shortage of other finger symbolized, gave the message that that's the functions of Lord's acceptance, Lord's gracious acceptance of being captured by the devotees, being overpowered by his or her love. Et l'espace de l'autre doigt qui manquait, ça symbolise en fait le fait que Krishna doive accepter de se faire attacher par son dévot.
il faut, pour pouvoir combler cet espace, pour pouvoir combler le premier espace, il faut que le dévot ait cette détermination profonde et indéfectible de pouvoir attraper Krishna. Et pour pouvoir combler le deuxième espace, il faut que Krishna accepte aussi de se faire attraper lui-même. Because he was the Lord of his own sweetery. So until and unless he willingly accepts something, it's very difficult to capture him. Parce qu'après tout, Krishna est le Seigneur de tout ce qui existe. Donc, à moins qu'il n'accepte quelque chose, c'est impossible que ça arrive. But herein, Balagopal Krishna didn't actually have any choice. But to be captured by his mother, inevitable. That's how it happened. Mais dans la situation où il se trouvait, Krishna, vu la détermination qu'avait Mère Yashoda, finalement il n'avait aucune chance. À part d'accepter de se laisser attacher par Mère Yashoda. See, Mother Yashoda's intense loving surrender to her beloved son Krishna made the Supreme Lord's Son be surrendered to his own mother. L'amour et la dévotion et l'abandon que Mère Yashoda avait pour Krishna, ça a fait en fait que Krishna, finalement, c'est lui qui s'est abandonné à Mère Yashoda et qui a accepté d'être vaincu. Such was the power of Mother Yashoda's devotional love for Krishna. Tel était le pouvoir de l'amour dévotionnel que Mère Yashoda avait pour Krishna. Elle a réussi à attraper la véritable solution. It simply fills the heart with so much joy and blissfulness to see Mother Yashoda holding Gopala in her lap. Although deity form, but it brings that feelings in heart. Ça remplit le cœur simplement de douceur et de félicité de voir Mère Yashoda qui tient Gopal comme ça sur ses genoux. Bien qu'il soit, même si c'est dans la forme de déité, on peut ressentir toutes ces joies et cette félicité. We should not be deprived. We cannot be deprived of hearing some Krishna Katha from the lips of Srimad Bhaktichandan Jyoti Maharaj. So now he is stirred. Mais on peut pas se priver quand même d'entendre Jyoti Maharaj nous parler aussi un petit peu de Krishna. Donc maintenant je vais le dire. Donc je rends mon humble hommage à Srila Bhaktivedanta Swami ici présent, ainsi qu'à mon maître spirituel Srimad Bhakti Buddhaveda Goswami Maharaj, Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Je rends mon humble hommage au maître spirituel Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srimad Bhakti Shakashadev Goswami Maharaj, à tous les associés de Srila Prabhupada, à Srila Prabhupada lui-même, ainsi qu'à notre Guru Varma. Il y a différents dévots qui existent éternellement. Il y a différents dévots associés éternels du Seigneur qui assistent le Seigneur dans ses divertissements. Certains ont des formes masculines, certains ont des formes féminines. Certains ont des formes d'animaux, de plantes, d'insectes, d'oiseaux, de poissons. La terre, le vent, le soleil, la lune.
Tous sont des purs dévots. Alors, dans quelle direction je pars? Je vais rester dans le mood que Maharaj, il parle. Et donc, il y a une catégorie de dévots, des gopis aînés, qui ont un sentiment maternel pour Krishna. Bien qu'elles aient des enfants, leur enfant préféré, c'est Gopal, Krishna. Et elles ont un amour particulier pour lui. Et dans ces villages, tous, ils préparent des préparations pour son plaisir. Ils font un beurre spécial. Makan. Et donc, Krishna va, parce que quand elles baratent, elles mettent tout leur amour. Prema, on appelle un amour illimité. Elles mettent tout leur amour dans cette préparation. Donc, qu'est-ce qu'il fait Krishna? Avec ses petits amis, il va voler toute cette nourriture. Et Mère Yashoda, elle n'a pas... Et Krishna, il ne vole pas forcément son beurre dans sa maison. Donc, il n'assiste pas à ce chapardage. À la fois oui, à la fois non. Mais dans comme c'est expliqué par les acharyas, alors les mères de Krishna aînées, elles viennent se plaindre à Mère Yashoda. Et de cette manière-là, elle donne à Mère Yashoda une affection, et comment dire, le fait de goûter ce plaisir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand Krishna prend le beurre, il vole le cœur des gopis. C'est expliqué. Il vole leur cœur. Krishna, c'est un voleur de cœur, c'est un voleur d'amour. C'est un dieu d'amour. Et un jour, Mère Yashoda, elle s'est dit, si mon enfant chéri, il va voler, c'est parce que mon beurre, il est de moins bonne qualité. Donc, elle a récolté elle-même le lait de vache très spécial, qui broute une herbe très spéciale. Et elle s'est levée très tôt le matin, pendant que Krishna dormait. Et donc, elle a renvoyé toutes ses servantes, et elle a commencé à barater elle-même. Or, c'est expliqué dans Srimad Bhagavatam, la beauté de Mère Yashoda. C'est expliqué que Mère Yashoda, elle est aussi belle que Krishna. Parce qu'elle a porté Krishna en elle. Elle porte toujours Krishna en elle. Et elle a le même teint que Krishna, un teint très sombre. Et donc, quand elle a commencé à barater, donc la baratte, en fait, c'est un pot, il y a une baratte et il y a une ficelle. Et Mère Yashoda, elle a des bracelets aussi. Et elle a commencé, quand elle a commencé à barater, Mère Yashoda est devenue tellement belle. Et c'est expliqué qu'elle a commencé à chanter. Parce que, pour glorifier son enfant, elle chante ses gloires. Et quand elle chantait, en fait, la baratte faisait comme le brinangam. Et les bracelets, ils faisaient comme les kirtans. Et elle a commencé à s'absorber complètement dans les gloires de son enfant. Et Krishna, c'est expliqué. Alors, bien sûr, il est la vérité absolue. Tout émane de lui. Tout est contenu en lui. Personne ne peut dominer. Personne ne peut le contrôler. Personne ne peut l'attacher. Personne ne peut le comprendre, l'atteindre. Mais la dévotion est tellement élevée qu'elle rend cette personnalité infinie l'objet d'amour de son dévot.
Et dans cette position de Seigneur suprême, il devient l'enfant de Narayana. Et dans cette position, il est dans son lit et il cherche sa mère. Et ne la voyant pas, il pleure. Mais Narayana est complètement absorbée. Et c'est même expliqué qu'elle veut faire des sweets. Donc elle a mis du lait à chauffer. Mais le lait est une personne dans le monde spirituel. Le feu est une personne. La poignée de porte est une personne. Tout est personnel. Nous ici, il n'y a pas de conscience. Vous voyez la table? Un bijou, c'est une personne. Les fleurs qui décorent les cheveux dans la chauda sont des personnes. Et donc, quand Krishna il a vu que sa mère ne répondait pas, donc il a, avec grand mal, contrôlé par l'amour de ses dévots, il a descendu et il titubait de sommeil. Et quand il a vu sa mère absorbée dans ses gloires, il a arrêté la baratte. Et naturellement, elle est sortie de sa méditation et elle a vu son enfant chéri. Et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné en fait le sein à Krishna. Mais c'est expliqué que Maya Yashoda, c'est la mère universelle. Son lait, c'est son amour personnifié, qui est illimité. Mais il est aussi illimité en quantité. Et l'appétit du Seigneur pour l'amour de ses dévots était illimité. Donc quand Krishna a commencé à téter le sein de sa mère, et que sa mère a commencé complètement à, être absorbée dans cet amour, le lait, lui, qui est une personne, il s'est dit, à quoi ça sert que je vive? Mère Yashoda a un amour tellement plus élevé que moi. Elle a une quantité de lait tellement plus élevée que moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à déborder pour se suicider. Vous vous rendez compte? Il s'est dit, à quoi sert ma vie? Mais Mère Yashoda, dans son infinie miséricorde, c'est ça la nature du monde spirituel. Quand elle a vu que le lait avait une telle détermination d'être engagée, alors elle s'est défaite de Krishna. Et Krishna, à ce moment-là, il a tenu de toutes ses forces, c'est expliqué. Comme un petit singe qui s'agrippe à sa mère, vous savez. Donc, personne ne peut dominer la force du Seigneur suprême. Mais son amour est tellement puissant qu'elle l'a pris comme ça, elle l'a posé. Et elle a été s'occuper du lait. Et là, c'est expliqué qu'elle a parlé au lait, elle a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'utiliser dans ce service-là. Elle a mis quelques petites gouttes d'eau, et elle a calmé le lait. Donc c'est ça la miséricorde de ce monde si merveilleux. Il n'y a pas d'égoïsme. Quand on est introduit dans un tel monde, tout nous vient en aide. C'est expliqué quand Krishna quitte la forêt, par exemple. Tous deviennent en séparation avec Krishna. Personne ne peut vivre sans Krishna dans le monde spirituel. Les arbres pleurent, ils déversent leur miel. Les plantes, c'est comme si elles mouraient. Les insectes, les oiseaux, tous, ils perdent tous leur vie. Et quand Krishna parle de Nandagram, et que ses parents, ses mères, doivent le laisser, alors à leur tour, cet amour est tellement puissant que leur vie semble s'arrêter. Et Krishna, il doit faire ses divertissements. Et donc, avant d'arriver à la forêt, c'est expliqué que Krishna, il joue sa flûte. Krishna joue de sa flûte. La flûte de Krishna, elle a un tel pouvoir que tout le monde peut l'entendre et tout le monde a un message personnel avec Krishna. Et là, c'est expliqué que tout le monde reprend vie. Les arbres, les oiseaux se mettent à chanter, ils sont toutes les symphonies. Le vent commence à récolter toutes les odeurs des fleurs, etc. Les pans commencent à danser. Donc on est dans un monde tellement merveilleux. Alors, peut-être que ça peut paraître une fable, mais on a besoin d'un monde comme ça. On est fait pour un monde aussi merveilleux. Un monde où tout vient vous chercher. Même la terre, même le vent sont des dévots.
Tout le monde est désintéressé. Tout le monde est désintéressé par son propre profit. On a plus de profit à amener quelqu'un à goûter le nectar que de goûter personnellement. On prend l'exemple d'une plante. Radharani, c'est comme la plante. Et ses servantes, c'est comme les branches, comme les feuilles. Et donc, les associés du Seigneur, ils ont le plus de plaisir à unir Radha et Krishna qu'avoir une relation directe. Et de cette manière-là, en fait, tous goûtent un bonheur complètement illimité, illimité, illimité. On voit que nous, par exemple, dans ce monde, parce qu'on est coupé de cette réalité, on veut absolument goûter les choses pour nous. On veut la plus grosse part de gâteau, la plus belle, ceci, cela. C'est vrai. Mais en fait, dans ce monde, dans le monde spirituel, tout est inversé. On veut véritablement le bien pour tous les êtres. C'est pour ça que la réalisation qu'on a, c'est que les dévots du Seigneur, ils sont pour nous plus importants que le Seigneur lui-même. Parce qu'ils sont l'objet de son amour. C'est pour ça qu'un dévot authentique, il ne veut jamais atteindre le Seigneur pour lui-même, par lui-même. Mais simplement, il veut devenir un humble serviteur du serviteur du serviteur. Parce que c'est de cette manière-là qu'il peut être le plus proche du Seigneur lui-même. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre comment être introduit dans ce monde supérieur. On peut être introduit dans ce monde supérieur quand on devient vraiment petit. Quand on veut juste être le serviteur du serviteur du serviteur. Et Sridhar Maharaj, on m'a raconté, parce que je ne parle pas anglais, donc je ne peux pas directement lire les livres de Sridhar Maharaj. Je suis une personne complètement infortunée. Mais Sridhar Maharaj explique une chose. Quelqu'un qui peut véritablement avoir un contact, qui peut percevoir ce monde, il ne s'y aventure pas seul. On a véritablement, on rentre en contact avec une substance tellement élevée qu'on se sent tellement petit et inqualifié. Et la miséricorde des Bhaktas, c'est qu'ils viennent nous chercher, ils viennent nous introduire. C'est pour ça que la véritable dévotion, elle est synonyme d'humilité. Et il dit, c'est juste un fou qui voudrait aller sur ce plan. C'est pour ça que, naturellement, dans la vie d'un dévot, à un moment, il y aura cette réalisation. Il pourra arriver jusqu'à un certain niveau. Mais il ne pourra pas par lui-même être introduit sur ce plan divin. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, le divin couple, il donne cette intelligence. Et il donne cette aide à travers les Vaishnavas. Et il nous met dans les mains des Vaishnavas pour qu'ils puissent nous façonner et faire de nous des êtres qui peuvent être introduits dans cette sphère d'amour et de douceur. C'est pour ça qu'au début de la vie spirituelle, c'est simplement une préparation. Et à un moment, quand ce sentiment émergera dans notre cœur, alors on obtiendra tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. C'est très important. Il ne faut pas se décourager. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que le moindre pas, c'est un acquis éternel. Et
Bhaktivinoda Thakur dit que ce service au Seigneur, c'est comme un placement en bourse. Vous savez ? Quand vous avez assez de mérite, alors une vérité supérieure se manifeste dans votre vie. Sridhar Maharaj dit, c'est comme le phare. Vous savez, la foi. On a parlé de ça ce matin pendant 2 heures, la foi. On a glorifié Sridhar Maharaj ce matin. Hein? Et Sridhar Maharaj dit, en fait, la foi, c'est comme un phare. En fait, la bonne attitude, c'est ce qui nous permettra de ne plus se tromper. Voilà, je ne veux pas parler longtemps. La bonne attitude permet de ne plus se tromper. J'avais longtemps. Il dit c'est le temps de l'article, 7h36. Yes, normally this is the article. You speak more? You can speak a little more because tu dois aller voir si tu veux que j'aille voir? Any specific query? Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Je me suis toujours demandé, par rapport au divertissement, Krishna livre et sans attacher avec Krishna, quelle était la taille des deux doigts. He always asks himself that question about this pastime of binding Amoda. What was the size of these 2 fingers? That was his question. He was asking, what is the size of these 2 fingers? Funny question. Yeah, it was the size of 2 fingers of Mother Yashoda. C'était la taille de 2 doigts de Mère Yashoda. Now, you have to find out what was the finger size of Mother Yashoda. Maintenant, c'est à vous de trouver quelle était la taille des doigts de Mère Yashoda. So in order to find out finger size of Mother Yashoda, we have to go there close to her, to divine abode and find what are the actual finger size of Mother Yashoda. Non, si tu veux savoir quelle est la véritable taille des doigts de Mère Yashoda, il faut que tu ailles là-haut et que tu puisses rencontrer Mère Yashoda, et quand tu la verras, tu pourras voir sur sa main quelle est la taille de ses doigts. Okay, so your question cannot be answered from this plane. Because our Mother Yashoda is on the divine abode of Goloka now. La question ne peut pas être répondue sur ce plan. Parce que Mère Yashoda se trouve actuellement dans la demeure divine de Goloka. You have to 2 fingers in this way, not 1 or 2. Means this, Ouais, c'est- 1, 2, 2. This C'est quand is on the dit 2 concept. doigts, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ça. Very small, 1 small, and 2. Generally like a half an inch, kind of. Normalement, ça fait un demi-pouce à peu près chacun. But you have to ask Mother Yashoda about her finger size. Il faut que tu demandes à Mère Yashoda quelle est la taille véritable exacte de ses doigts. Get the answer from her. Okay. Et elle pourra te donner cette réponse. Okay. So. Could be very mystical. Finger size of Mother Yashoda can be the dynamic size. Very difficult to say the fixed, whether she had a fixed size could change also. Ça peut être très mystique parce que la taille des doigts de Mère Yashoda, c'est quelque chose de dynamique aussi. C'est pas obligé qu'elle ait une taille de doigt fixe. So it depended on how big Krishna was.
we can gaze in certain way. Can gaze in a certain way because Krishna and Mother Jashoda both are having Nara Leela. Okay, pastimes means like human actions, human activity, pastimes. On peut considérer le fait que quand Krishna apparaît sur cette terre avec sa source éternelle, il nous met en scène ce qu'on appelle Nara Lila. C'est des divertissements qui ressemblent aux activités humaines. Donc c'est à la même taille que au niveau humain, la taille humaine. That's why, and of course in Dwapara Yuga, the human beings were much taller and bigger. Bien sûr, au Dwapara Yuga, on doit savoir que les êtres humains, ils n'étaient pas à la même taille qu'aujourd'hui. Ils étaient bien plus grands. Compared to the size of the human beings in this Kali Yuga, Dwapara Yuga, they are much bigger and taller. Si on compare à la taille des êtres humains maintenant dans le Kali Yuga, dans l'âge précédent, on doit parler Yuga, les êtres humains étaient bien plus grands. So naturally, so her finger size was also naturally bigger, accordingly. Donc normalement, la taille de ses doigts devrait être un peu plus grosse que ce que nous on considère la taille d'un doigt aujourd'hui. J'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que cette taille elle peut être différente en fonction de la qualité de la dévotion du Vaishnava qui serait directement concerné et attiré par ce mood? He's asking, can that size vary according to the quality of the devotion of the devotee? Appreciation for that mood and pastime. There is one original size of Mother Jashoda's finger, and also the way it can manifest to the devotees, in devotees' vision, can vary. Il y a une taille originale des doigts de Narashoda, mais la façon dont différents dévots peuvent le percevoir peut être différente. Ça peut se manifester de manière différente à différents dévots. So, things in the spiritual world, divine world, manifest in the mysterious ways also, in different dimensions. So, although there is original size, measurement of Mother Jashoda's finger, yet we cannot fix it for absolute, or this is it. It may change according to sweet will or supreme law. Les choses dans le monde spirituel sont toujours très mystiques, donc on ne peut jamais établir de façon définitive que les choses sont comme ça ou comme ça. Ça peut changer à n'importe quel moment selon la volonté du Seigneur suprême. So we can have some average conception of the Mother Jashoda's finger size, not really absolute. We can have also kind of conception if we directly look at her hands up here Yes, on the deity form. in the deity form. Yes. That gives you also nice appreciation. Yes, definitely. We have to know how to relate, how to speak to that Mother Jashoda in the deity form. Okay. Krishna He. Krishna. But and it could be around about 1 inch, around 1.5 inch for each finger of Mother Jashoda, average, because Dwapara Yuga was here in Dwapara Yuga. Si on considère que c'était au Dwapara Yuga, on peut dire que chacun, un doigt de Narashoda, ça devrait faire à peu près 1,5 pouce. Just like some idea, it can change. Mais ça peut changer.